Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Moi, ça va bien. Derrière moi se trouve l'hôtel dans lequel je réside, 12 € par nuit, une chambre de 30 mètres carrés. Franchement, rapport qualité-prix imbattable. Si j'y pense, j'essaierai de vous filmer l'intérieur de la chambre tout à l'heure pour que vous puissiez voir ce à quoi j'ai le droit pour ce prix-là. Aujourd'hui, on va visiter l'une des plus grandes villes du nord de l'Isan. J'ai pas vraiment envie de beaucoup rouler, alors on va rester à l'intérieur de la ville. Je pense qu'il y aura suffisamment de choses intéressantes à voir ici. Si vous connaissez la Thaïlande, vous avez peut-être déjà deviné le nom de la ville dans laquelle je me trouve. Et oui, cette ville, c'est Udon Thani. Pour commencer, on va aller prendre un petit déjeuner traditionnel. J'ai vu ça hier après-midi et je me suis dit que ce serait vraiment bien que je vous montre à quoi ça ressemble. Me voici arrivé devant le restaurant qui propose ce fameux petit déjeuner traditionnel ici à Udon Thani. Comme vous avez pu le voir, c'est un Burger King et on va aller tester le sandwich avec le croissant, le bacon et de l'œuf à l'intérieur. Et oui, voilà le petit déjeuner traditionnel dont je vous parlais. Bon, évidemment, ça n'a rien de traditionnel, mais j'ai vu ça hier, je me suis dit non, c'est pas possible, ils font un petit déj avec un sandwich au croissant, avec du bacon. Alors pourquoi ne pas essayer, hein? Puis je vais vous dire si c'est bon ou pas. Et oui, j'ai vu hier qu'il y avait un Burger King ici à Udon Thani. Et des Burger King en Thaïlande, on n'en trouve pas partout, hein. Bon, à Bangkok, ça c'est sûr. À mon avis, toutes les grosses villes, vous pourrez probablement trouver un. Et comme c'est ma chaîne de burgers industriels préférée, eh ben, je ne pouvais pas venir à Udon Thani et ne pas m'arrêter au moins une fois au Burger King. Pour être tout à fait honnête, je suis venu manger ici hier midi. J'ai donc pris le sandwich au croissant avec un café chaud et cela m'a coûté 148 bahts. Ah ça on peut dire que le service est rapide, hein. J'ai même pas attendu une minute. Le voilà. C'est pas aussi appétissant que sur la photo, hein, mais comme toujours hein, dans les restos de burgers. Le croissant n'est absolument pas croustillant, il est tout mou. On a du bacon, du fromage et de l'omelette. Je l'ai fait pour que vous n'ayez pas à le faire vous-même. J'ai goûté le petit-déj du Burger King et honnêtement, vous pouvez très bien vous en passer. C'est moyen et c'est cher pour ce que c'est. Pour la moitié de ce prix, vous pourrez facilement trouver des stands où vous pourrez manger du porridge de riz ou alors un bol de soupe de nouilles et avoir un café en plus, comme je vous le dis, pour la moitié du prix, c'est-à-dire ouais, 70-80 bahts quoi. Et le café, c'est pareil. Pas terrible. Petit déjeuner terminé et vous pouvez pas imaginer à quel point j'ai chaud. C'est pour ça que j'évite de prendre des cafés chauds ici en Thaïlande, car un café bouillant, lorsqu'il fait aussi chaud dehors, je peux vous assurer, ça vous fait immédiatement transpirer à grosses gouttes. Et c'est en effet le cas là actuellement. Je vais reprendre cocotte et je vais faire, je sais pas, peut-être 200 mètres, car la première chose que j'aimerais voir aujourd'hui se trouve juste derrière. J'ai juste envie de garer cocotte à côté. Ouais, je vais faire ma feignasse, hein. Soyez les bienvenus au sanctuaire chinois Chao Phu Chao Ya de Udon Thani.
Juste à côté du sanctuaire chinois se trouve le centre culturel Sinotai. C'est vraiment un endroit très intéressant. Alors déjà d'une, c'est gratuit. Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours encourager. Voilà, aller visiter des endroits gratuits. Ça, c'est très bien. Et puis ensuite, c'est vraiment un endroit très intéressant si vous voulez en apprendre un peu plus sur la ville d'Udon Thani et notamment la communauté Sinotai qui vit ici depuis maintenant, je sais pas, peut-être pas loin de 200 ans, hein, quelque chose comme ça. Je me suis posé 2 secondes pour boire un coup et comme on est dans une atmosphère plutôt chinoise, j'ai décidé de prendre un thé glacé. Thé matcha et yuzu, je suis impatient de tester ça. Voici mon thé matcha yuzu. Vous pouvez voir au-dessus la partie matcha et en dessous la partie jus de yuzu. C'est un truc qui se fait beaucoup en Thaïlande. La question est la suivante, est-ce que c'est bon? Oh bah mince alors. Eh ben vous savez quoi, c'est meilleur que ce que j'imaginais. Hein. On sent bien le jus de yuzu, on sent bien également le matcha, hein, et ça se marie très très bien ensemble. Hein. Ah ouais, super. Si vous passez par Udon Thani, je vous conseille vivement de visiter cet endroit. Hein. Le sanctuaire et le centre culturel Sinotai juste à côté. Vraiment, c'est un endroit que j'ai beaucoup aimé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un musée qui vous expliquera pourquoi des Chinois sont venus s'installer ici à Udon Thani. Une partie de ce musée est également consacrée à la vie de Confucius. Si le sujet vous intéresse, ça vaut vraiment le coup d'y jeter un œil. Ça, c'est validé sans problème. Le thé matcha mélangé avec du jus de yuzu, franchement, c'est super bon. J'ai décidé de me balader autour du petit lac qui se trouve à côté du sanctuaire chinois. Ah, c'est bien ici, c'est calme, ça me plaît bien. Je ne suis pas sûr qu'aller se promener autour d'un lac en Thaïlande à midi, ce soit une très très bonne idée. Ah bon sang que j'ai chaud. Je vais faire demi-tour, on va aller retrouver Cocotte et puis on va se rendre à notre deuxième destination. Qu'est-ce qui fait donc la célébrité de ce temple? Alors le Chili qui se trouve juste devant moi, qui est de forme assez moderne, je vais vous montrer ça juste après. Et puis également la statue de Bouddha qui se trouve dans le bâtiment principal derrière moi, qui malheureusement est fermée. Une statue vieille de plus de 600 ans en bronze. Et également 2 statues en pierre de Bouddha qui ont toutes les deux 1300 ans. Comme vous pouvez le voir, le Chedi a une allure assez moderne et c'est normal car il a été construit dans les années 50. Derrière moi, à l'intérieur du Chedi, se trouve ce qui est probablement la peinture la plus impressionnante que j'ai pu voir dans un temple ici en Thaïlande. Je vous jure, elle est absolument incroyable. La quantité de détails, le degré de réalisme, c'est vraiment exceptionnel. Magnifique. C'est très compliqué pour moi de vous filmer cette peinture incroyable car il y a des vitres devant et énormément de reflets. Alors j'ai fait mon possible, mais croyez-moi sur parole, si vous venez à Udon Thani, venez visiter ce temple et en particulier cette pagode. Rien que pour la peinture, franchement, ça vaut le coup.
Au dernier niveau, on retrouve un reliquaire et encore des peintures, pas aussi impressionnantes qu'à l'étage du dessous, mais franchement, elles sont pas mal quand même. Ouais. J'ai lu quelque part que ce temple abritait des reliques de Bouddha. Je pense que ce sont celles-ci qu'on trouve au dernier niveau ici du Chedi. Vous savez, hein, les reliques de Bouddha, c'est un petit peu comme les morceaux de la croix de Jésus. Hein. Si on les rassemblait toutes et qu'on essayait de reconstituer les corps avec, on finirait probablement avec une centaine de corps. Je suis très content de m'être rendu ici, surtout pour cette peinture incroyable. Vraiment, je vous jure, elle est exceptionnelle. J'espère qu'elle rendra aussi bien en vidéo qu'en vrai, ce dont je doute fortement. Mais croyez-moi, hein, c'est vraiment magnifique, hein, c'est exceptionnel. Oh, le niveau de détail, les couleurs, qu'est-ce que c'est beau! C'est l'heure de m'instruire un peu et de me rendre au musée qui se trouve à quelques minutes seulement d'ici. J'enfourche cocotte et on se retrouve une fois que je suis arrivé là-bas. Soyez les bienvenus au musée d'Udon Thani, dont l'entrée est gratuite. Ouais. That not only ends the war in Southeast Asia, but contributes to the prospects of peace in the whole world. Visite terminée. J'ai beaucoup apprécié ce musée, en particulier la scénographie. Comme vous avez pu le voir sur les images, ici ils ont vraiment fait un effort. Hein. La façon dont on vous présente l'information, c'est quand même plus agréable que dans un musée classique. Et c'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de trouver ici en Thaïlande. Donc pour ça, c'est vraiment très bien. Si vous êtes intéressé par l'histoire préhistorique d'Udon Thani et de ses environs, il faudra vous rendre au musée national de Ban Chiang, situé à environ 45 minutes de route du centre d'Udon Thani. C'est un site de fouilles archéologiques de l'UNESCO. Ça a l'air vraiment très bien, mais aujourd'hui, j'avais pas la foi de faire 1h30 de route aller-retour pour aller visiter ce musée. Si vous souhaitez visiter un musée plus généraliste, eh bien, il vous faudra venir ici. C'est simple, hein, c'est en plein cœur de la ville. Comme je vous l'ai dit juste avant, la scénographie est vraiment très sympa. Et j'ai appris une chose que je ne connaissais pas et dont je pense que je me souviendrai, c'est le fait qu'Udon Thani était une ville très importante pour les GIs lors de la guerre du Vietnam. En effet, la Thaïlande avait un accord avec les États-Unis et avait mis à leur disposition 7 aéroports dans le pays. Et c'est celui d'Udon Thani qui a été le plus utilisé par les Américains, car proche de la frontière avec le Laos,
est proche du Vietnam. Pendant plus de 10 ans, la ville a eu environ 8000 GIs qui étaient stationnés ici de manière permanente. Cela a entre autres permis son essor, notamment avec la création d'hôtels de luxe, de bars, de restaurants, de lieux de divertissement. Tout ça, rien que pour les GIs. C'était donc une chose que j'ignorais totalement. Je savais évidemment qu'il y avait des GIs ici en Thaïlande durant la guerre du Vietnam, notamment à Pattaya. Si Pattaya est devenue la ville qu'elle est maintenant, c'est en partie grâce ou à cause, ça dépend de quel point de vue vous vous placez, de la guerre du Vietnam. Qu'est-ce qui fait chaud les amis? Aujourd'hui on a 38 degrés, pas un poil de vent. Faut que j'aille boire un coup, ça devient très urgent là. Ma gorge c'est le désert de Gobi là. Café, café, café. Il fait peur lui. Oh, qu'est-ce que tu fais? Ah mais c'est incroyable, je vais pas trouver un seul café là. Dans Jaland. Non, c'est pas ce que je cherche. Ah là il y a un café mais il est fermé aussi. Putain mais c'est pas possible ça. Oh. Ah, il y a un Starbucks ici, je vais quand même pas aller au Starbucks café, quoi. Je veux un café normal. Bon sang de bonsoir. Ils sont où ces cafés? Ouais, j'ai vu le McDo, il m'a fait de l'œil. Alors, je vais m'arrêter pour bouffer un petit truc ici. J'ai pris un menu Big Mac avec une grande frite et grand coca. Ça m'a coûté 215 bahts. Et vous allez voir, la grande boisson est vraiment grande. Oui, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Petit déjeuner au Burger King. Déjeuner 4 heures parce qu'il est 3 heures au McDo. Vous le savez, j'adore la bouffe asiatique. Mais au bout d'un moment, croyez-moi, vous commencez un peu à en avoir marre. Et le McDo, quelque part, ça rappelle un peu la maison. Il y a aussi un truc qui me manque beaucoup depuis quelques temps, c'est de faire la cuisine. Et oui, j'adore faire la cuisine. Et depuis que je suis parti, 5 mois et demi quand même, eh bien, je n'ai pas fait à manger une seule fois. Et ça, croyez-moi, ça me manque terriblement. Regardez comme il est clean, le Big Mac. Bien monté, bien aligné, il n'y a rien qui dépasse. Pas mal. Et ben voilà, ça fait plaisir. Ouais, comme toujours. Me voici revenu à mon hôtel. Avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais vous montrer ce que vous pouvez avoir à Udon Thani pour 12 € par nuit. Vous allez voir, franchement, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai mon bureau, il y a un petit coin ici avec 2 fauteuils et une petite table, le lit est très grand, et il y a même un canapé. Et c'est sans compter sur le grand frigo, car souvent dans les hôtels vous avez des tout petits frigos, celui-ci est vraiment de grande taille, et surtout il est silencieux, contrairement à la plupart des frigos que vous trouverez dans les chambres d'hôtel ici en Thaïlande qui font un boucan. Pas possible. Comme je trouve que cet hôtel a un excellent rapport qualité-prix, eh bien je vais vous dire son nom. Comme ça, si un jour vous venez à Udon Thani et que vous voulez pas mettre trop cher dans votre chambre d'hôtel, vous pouvez venir ici, vous ne serez pas déçus. Le nom de l'hôtel, c'est Nuntia Terrace. Aujourd'hui, petite journée, j'avais pas vraiment envie de faire beaucoup de kilomètres, donc je suis resté au sein même de Udon Thani, comme vous avez pu vous en rendre compte, je ne suis même pas sorti de la ville, alors qu'il y a des choses à voir dans les environs. Je vous l'ai dit, j'avais envie de me faire une journée tranquille et c'est exactement ce que j'ai fait. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo en Thaïlande. Salut les amis!